Le phare de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse, est l'un des sites touristiques les plus photographiés de cette province. Enchâssé dans un écrin à vous couper le souffle, son minuscule port abrite de coquettes embarcations de pêche qui se mirent dans ses eaux paisibles. Pourtant, le 2 septembre 1998, une tragédie allait catapulter cette paisible localité à la une de l'actualité. En quelques jours, les familles des victimes allaient affluer des 4 coins de la planète pour pleurer les 229 victimes du vol 111 de la Swissair. Pourrait-elle être un jour consolée ? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le sujet d'aujourd'hui, réconfort à Peggy's Cove. Tandis que les membres des familles des victimes se rassemblaient silencieusement, la Croix-Rouge s'est mise à distribuer des oursons que les proches pouvaient lancer dans l'océan en mémoire de leurs bien-aimés. Cantrell, venu spécialement de Californie, chercha un endroit propice, suffisamment retiré pour se souvenir en toute quiétude de Monte, son ami de 19 ans. En guise d'adieu, elle lança l'ourson de toutes ses forces vers l'océan. À son grand désarroi, l'ourson n'atteignit pas les flots et tomba dans les rochers. Elle était bouleversée. C'est alors qu'elle vit un parfait inconnu grimper sur les rochers, ramasser l'ourson et le lancer dans l'océan. Ce comportement typique de la chaleur des habitants de la Nouvelle-Écosse témoignait de leur empressement à faire tout ce qui était en leur pouvoir afin d'offrir compassion et réconfort aux nombreux étrangers arrivés soudainement dans leur région après l'accident. Les familles éplorées n'étaient désormais plus des étrangers. En moins de 48 heures, plus d'1 millier de personnes des environs offrirent d'héberger les familles des victimes. Plus de 600 bénévoles se portèrent volontaires pour accompagner les personnes en deuil. Certains allèrent même jusqu'à offrir leurs propres emplacements familiaux du cimetière aux familles qui avaient besoin d'un lieu pour la sépulture de leurs proches. De nombreux pêcheurs risquèrent leur vie en participant aux recherches frénétiques dans l'espoir que la mer n'aurait pas tout pris. Un des pêcheurs raconta par la suite: tout ce qui pouvait flotter était de service cette nuit-là. Il y avait les patrouilleurs de la garde côtière, les chalutiers, les bateaux dragueurs, les bateaux de pêche au filet, des bateaux de 15 mètres et même un navire américano-néerlandais de passage dans le secteur. En 10 jours, les plongeurs sont restés pendant 156 heures immergés. Chacun voulait, à sa manière, exprimer sa sympathie. Une fille de 12 ans cuisina des biscuits aux pépites de chocolat pour les secouristes. Dawn Upshaw entreprit de se rendre à Peggy's Cove avec des amis pour chanter des Negro Spirituals pour les gens en deuil. La communauté africaine de la Nouvelle-Écosse se porta volontaire pour assurer le transport de la chorale jusqu'au site de l'écrasement. Les commerçants prolongèrent les heures d'ouverture de leurs établissements afin que les familles des décédés puissent se procurer ce dont ils avaient besoin, refusant parfois d'être payés. Plusieurs prirent congé pendant plusieurs semaines afin d'assister ceux qui étaient en deuil. Un artisan fabriqua dans son atelier une enseigne sur laquelle on pouvait lire « À toutes les familles, parents et amis des disparus du vol 111, nos pensées et nos prières accompagnent chacun d'entre vous. » Une des Américaines éprouvées par la tragédie exprima ce qu'elle ressentait dans une lettre ouverte aux habitants de la Nouvelle-Écosse au Canada.
Je tiens à remercier sincèrement les merveilleux habitants de la Nouvelle-Écosse et du Canada qui ont participé aux opérations de sauvetage suite à l'écrasement du vol 111 de la Swissair le 2 septembre 1998. J'ai été comblé au-delà de toutes mes attentes par la gentillesse de la population d'Halifax dans cette terrible épreuve. J'ai grandement apprécié la promptitude des secours qui se sont déployés efficacement, tant les officiers supérieurs présents au briefing quotidien que les bénévoles et même cet habitant de Peggy's Cove qui m'a passé ses jumelles afin que je puisse mieux observer le site de l'écrasement. La présence continue des membres du clergé fut un grand réconfort. Toute mon affection va aux Canadiens et aux paysages d'une magnificence absolue de Peggy's Cove. Mon cœur y demeurera à jamais. Dans un monde de violence et de brutalité, d'agitation et de conflits où les quotidiens ne cessent de rapporter crimes, guerres et haine, il est réconfortant de voir le revers de la médaille. Les habitants de la Nouvelle-Écosse, par leur attitude, brossèrent un tableau plein de compassion, digne de l'essence même du christianisme, tel qu'il nous est dépeint dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. L'esprit de compassion manifesté par les habitants de la Nouvelle-Écosse était en plein accord avec les paroles du prophète Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » La mort, ce cruel ennemi, harcèle sans cesse l'humanité. Un avion gigantesque tombe du ciel et en une fraction de seconde, 229 vies sont anéanties. Pourtant, cet appareil offrait toutes les garanties de sécurité. Durant les 72 heures qui précédèrent, il avait fait Zurich, Los Angeles, San Francisco, Zurich, puis Zurich, Singapour et à nouveau Zurich et finalement Zurich, New York, d'où il repartait vers Zurich. L'appareil, selon les critères de l'AILA, était en parfait état de vol. Mais le risque zéro n'existe pas sur notre planète, n'est-ce pas? Les recherches afin de retrouver d'éventuels survivants se sont poursuivies pendant plusieurs heures, alimentant la flamme de l'espoir dans le cœur des familles et des amis des passagers. Elles se sont terminées avec ce sombre verdict: nous croyons qu'il n'y a aucun survivant. Le personnel de l'hôpital avait déclenché le plan d'urgence et attendait impatiemment d'hypothétiques blessés qui n'arrivèrent jamais. Les haut-parleurs mirent fin à la tension ambiante en annonçant laconiquement aux médecins et infirmières présents à leur poste « Merci de vous être déplacés, vous pouvez disposer, il n'y a aucun survivant. » 111 crash has now shifted officially from a search and rescue mission to a search and recovery mission. We have mounted an exhaustive and complete rescue effort for some 36 hours involving the combined efforts of the Canadian Forces, the Canadian Coast Guard, the RCMP, and many other federal agencies, provincial and civic agencies, and indeed legions of volunteers. La nuit précédant le vol, à un voyageur inquiet, un représentant de la Swissair avait affirmé: voyager avec Swissair, c'est parfaitement sûr. Je ferai voyager dans le même avion toute notre équipe de cadres supérieurs et je ne serai nullement inquiet pour leur sécurité. Rien de fâcheux ne peut vous arriver, je vous le garantis. Les rapports officiels sont venus lui apporter un cruel démenti. Aux familles en deuil rassemblées à Peggy's Cove, on apprit qu'aucun corps n'avait été retrouvé intact. L'avion de plus de 60 mètres de long avait frappé la surface de l'eau avec une telle violence qu'il s'était replié sur lui-même à la manière d'un télescope. Il ne s'est probablement pas écoulé une seconde entre le moment où le nez de l'avion et la queue sont entrés en contact avec l'eau, car des débris de la queue de l'avion ont été retrouvés entremêlés avec les instruments du cockpit. Les corps ont été projetés vers l'avant avec une telle vélocité et stoppés si brutalement qu'un seul corps a pu être formellement identifié. 15 000 restes humains éparpillés étaient tout ce qui restait des 228 autres passagers. Serons-nous surpris de savoir que les proches de cette tragédie ont eu du mal à faire leur deuil?
Comme toujours dans ces circonstances, les familles ont souhaité se rapprocher le plus possible de l'endroit où leur bien-aimé avait disparu. Tandis qu'ils faisaient la queue pour être conduits sur les rocs de granit de la petite péninsule, ils entendirent un chant s'élever des rochers. Que la paix soit sur mon chemin comme un fleuve, ou que les chagrins déferlent comme les flots de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « Tout est bien, ô mon âme, tout est bien ». Glenn Michael, pasteur de l'église adventiste, avait polycopié les paroles de quelques hymnes afin que les personnes affligées puissent exprimer leur espérance par le chant. La famille Wilkins était venue de Yucaipa en Californie pour voir l'endroit où Monte, leur fils, avait perdu la vie. Là, sur le rocher, ils ont chanté « Quel repos céleste » et un autre chant « Mon Dieu, plus près de toi ». John O'Donnell, l'aumônier des forces armées canadiennes qui les escortait, se préoccupait des délais pour la visite du site de la tragédie. S'impatientait-il? Était-il contrarié? Il remarqua l'expression des visages. Non seulement ceux des membres des familles endeuillées, mais aussi ceux des policiers et des pompiers. Ils ne présentaient aucun signe de contrariété. Ils étaient comme transportés par les chants. Le groupe unit sa voix à celle des chanteurs de la chorale en entonnant le cantique « Amazing Grace » sur ces paroles extraordinaires. « Merveilleuse grâce, comme il est doux de savoir que tu as sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais tu m'as trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Il y a un puissant réconfort dans un cantique qui touche les cordes profondes de nos âmes. « Consolez, consolez mon peuple » s'écriait le prophète Ésaïe. Notre monde crie après la consolation. Nous avons individuellement une soif intense de compassion et de consolation. Tel un arc-en-ciel après l'orage, la parole d'espérance de Dieu illumine notre obscurité. Il existe un phare d'espérance au pied de l'océan de notre détresse. La mort, notre ultime ennemi, sera bientôt anéanti. Parlant de la mission de Jésus, Paul déclare dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 25 et 26, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Nous devons nous résigner jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à vivre dans l'ombre de la mort. Dès le jour de notre naissance, elle brandit sa faucille. La mort visite toutes les familles, sans égard au rang social ou à la race. Elle emporte le riche comme le pauvre, le cultivé comme l'illettré, le jeune comme le vieux, le roi comme l'esclave. Bossuet, lors du décès de Louis XIV, commença son panégyrique par ces mots « Dieu seul est grand ». Peut-on trouver du réconfort dans notre deuil quand la personne la plus chère à notre cœur nous est enlevée? Les affligés de Peggy's Cove trouvèrent une consolation en chantant des hymnes. Ces hymnes qui font partie de notre patrimoine religieux nous rappellent que quelqu'un se soucie de notre détresse. La Bible nous dit dans le psaume 103, les versets 13 et 14, les mots suivants, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Dans un cri venu du cœur, un père éploré demanda un jour à son pasteur « Où était Dieu lorsque mon fils a été tué ?» Et le pasteur de lui répondre « Au même endroit où il se trouvait lorsque son propre fils a été assassiné. » Où se trouvait Dieu lorsque des lèvres mensongères condamnèrent son fils à mort? Où était le Père lorsque des mains cruelles clouèrent son fils à la croix? Où était le Père lorsque la tombe froide accueillit le corps brisé de son fils? Dieu comprend notre chagrin. Il est le grand consolateur. Il est celui qui a inspiré le prophète à s'écrier « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Il est aussi celui qui a inspiré aux habitants de la Nouvelle-Écosse la bonté qu'ils ont manifestée à ceux qui avaient le cœur brisé. Non seulement nous réconforte-t-il,
Mais de plus, il tourne nos regards vers l'espérance. Cette espérance que Paul résume dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Paul ne prétend pas que le chrétien sera épargné du profond chagrin que représente la perte d'un être cher. Il dit que son chagrin est de nature différente de celle des autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance qui remplit le cœur de l'enfant de Dieu lui permet de se tenir sur un rocher dénudé, de contempler les débris d'un avion disloqué, flottant à la surface de l'eau et espérer envers et contre tout. Même lorsque la mort nous prive de la possibilité de donner une digne sépulture à nos disparus, nous pouvons chanter « Tout est bien, ô mon âme, tout est bien ». Le secret de notre sérénité se trouve dans la suite de la lettre de Paul. En écho à l'exclamation d'Ésaïe « Consolez, consolez mon peuple », Paul écrit ces merveilleuses paroles. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Le tombeau n'a pas pu garder Jésus captif. Il est ressuscité et il affirme péremptoirement « Je vis et vous vivrez aussi ». Il y a de l'espoir pour le croyant en Christ, car nous serons réunis avec nos bien-aimés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Monte Wilkins, ce jeune homme âgé de 19 ans, l'une des victimes du vol 111, était en route vers la France. Sa destination, le même centre universitaire où j'ai fait mes études. Et je n'ai pu m'empêcher de penser que j'avais moi aussi 19 ans lorsque j'ai quitté mes parents pour me rendre dans la faculté de théologie adventiste du Salève. Monte et son frère Darren, mordus de golf, avaient, avant l'embarquement de Monte sur le vol 111 de la Suissair, passé un week-end à se détendre en famille en jouant au golf à Palm Springs. Leur père, David, ophtalmologiste de renom à Yucallpa, en Californie, avait tenu à rassembler toute la famille à Peggy's Cove. C'était bien plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu. Voilà pourquoi les cantiques prenaient une telle signification pour cette famille. Elle s'est rendue au bord de l'eau pour lancer dans l'océan les fleurs que les bénévoles de la Croix-Rouge leur avaient remises. Darren Wilkins, en regardant ces fleurs qui flottaient sur les vagues, se souvint de la dernière partie de golf qu'il avait jouée avec Monte. Je parie que Monte aurait préféré que je frappe quelques balles de golf dans l'océan plutôt que de lui envoyer ses fleurs, dit-il. L'ami de Monte, Cantrell, l'entendit et elle demanda à un policier « J'aimerais trouver un commerce ouvert afin de lui acheter un club et quelques balles de golf. » Le policier se souvint qu'il y avait quelques bâtons de golf et quelques balles au commissariat dans la salle des objets perdus. Aussi se présenta-t-il dans la soirée à la chambre de Cantrell avec un club, un burineur et quelques balles de golf. Cantrell grava le nom de Monte sur les balles et sur le bâton, accompagné de ces mots « Nous t'aimons, Monte ». Le dimanche après-midi suivant, Robert Conrad, pêcheur de thon de son métier, qui avait passé la nuit de l'accident sur le site, invita la famille Wilkins à venir chez lui. Il invita également Robert et Cyrier Valkovic à se joindre à eux pour l'après-midi. C'est Cyrier qui, la première, avait entendu le crash de l'avion dans l'océan. L'après-midi, ils allèrent ensemble à Bayswater Beach, l'endroit le plus proche du site de l'écrasement. Utilisant un bouchon de bouteille en guise de tee, Darren frappa plusieurs balles dans l'océan en disant « Un jour, Monte et moi, lorsque nous serons réunis à nouveau, nous regarderons la bande vidéo de cet événement et nous en rirons ensemble. » C'est ce genre de foi vivante qui nous réconforte dans les moments les plus sombres. Un jour, lorsque le dernier ennemi, la mort, sera détruit pour toujours, Darren et Monte seront réunis à nouveau. C'est cette foi dans les promesses de Dieu qui permet d'affirmer « Tout est bien, ô mon âme », même au milieu du plus sombre désespoir. Cette foi qui a inspiré les chrétiens de toutes les époques. Qu'en est-il de vous?
lorsque les problèmes vous assaillent de toutes parts, lorsque ce cruel ennemi qu'est la mort vous sépare de ceux que vous aimez le plus. Avez-vous fait vôtre ces paroles de l'apôtre Paul sur la certitude de la résurrection? Consolez-vous les uns les autres par ces paroles? Le même espoir qui a soutenu la famille Wilkins à Peggy's Cove peut emplir votre cœur aujourd'hui. Bientôt, très bientôt, la mort sera engloutie et nous reprendrons en cœur les paroles de l'apôtre Paul. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Soyons reconnaissants à Dieu de nous donner la victoire sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous entendons ta merveilleuse voix nous dire « Consolez mon peuple ». Nous savons que ce monde de péché et de souffrance n'est pas de ton vouloir. Et pourtant tu es venu traverser cette vallée de larmes à nos côtés. Nous désirons marcher à la lumière du phare de ta parole lors des pires tempêtes de notre vie. Enseigne-nous à te faire confiance, sachant que bientôt tu effaceras toute larme de nos yeux. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.